Entretien exclusif avec le patron des patrons maliens, réalisé à Bamako par Bruno Fanouki pour africapresse.paris. Monsieur le Président, merci de nous recevoir pour une Merci. grande interview pour le site africapresse.paris. À la tête de la Société africaine d'études et de réalisation, SAER, créée dès 1993, vous êtes aujourd'hui l'un des principaux employeurs du Mali, dont le problème numéro 1 s'appelle, on le sait bien, l'emploi. Alors, quelles sont vos recettes de réussite ? Je suis un acteur dans l'emploi, c'est-à-dire j'offre des services à des sociétés en tant que sous-traitant. Donc le fait que nous soyons employeurs est lié à la nature de notre activité. Donc ce qui fait que les sociétés, les entreprises passent par la SR Emploi pour prendre du personnel. De sorte que c'est ça qui fait de nous un employeur. Donc en réalité, c'est la nature de notre activité qui fait de nous un employeur. Le groupe SAER, si vous voulez, c'était un ensemble de 26 sociétés. 26 sociétés, et réparties sur 5 pools qu'on appelle des pools d'activité. Il y a l'activité outsourcing qui englobe l'emploi et d'autres activités au niveau de l'assurance. Il y a le pool agro-industriel, il y a le pool minier, il y a le pool des services et il y a le pool des finances et du commerce. Voilà en fait l'ossature du groupe SAER. On est présent aujourd'hui sur tous les pays de l'UMOA, et en Centrafrique, au Tchad, un peu au Ghana, et au Canada et au Royaume-Uni. Voilà à peu près l'envergure géographique du groupe SAER. Vous avez lancé récemment, je crois, une plateforme dont il faudrait nous parler. La plateforme, en fait, la plateforme qu'on vient de lancer est partie d'un constat. Le constat, c'est que ça fait 25 ans que nous faisons cette activité d'externalisation de la fonction ressources humaines. Donc aujourd'hui, on a évalué nos activités. On s'est dit que notre modèle économique aujourd'hui est un modèle qui est vieillissant et qui ne capte plus la clientèle. Donc il fallait digitaliser nos process. Et c'est comme ça qu'on est parti vers Humaneo, qui est une plateforme entièrement digitalisée pour faire du recrutement. Elle est en fonction depuis un mois. C'est une grande nouveauté et ce n'est pas seulement pour le marché malien, nous voulons même conquérir le marché mondial, en fait. Nous voulons conquérir le marché mondial à partir de cette plateforme-là. Donc la société créée depuis 93 a toujours beaucoup d'ambition. Ah, absolument. Et toujours dans l'innovation. On n'arrête pas, c'est tous les jours on innove. Tous les jours il faut s'adapter aux nouvelles situations. Vous savez que la technologie n'attend pas. La technologie n'attend pas. Ou on s'adapte, ou on disparaît. Vous voyez aujourd'hui, rien qu'avec l'Internet, beaucoup de métiers ont disparu. Alors pour faire votre portrait, jamais complet, mais les grandes lignes, n'êtes-vous pas aussi un membre important du Conseil national du patronat malien? Et où en êtes-vous dans ce... Eh bien, je ne dirais pas que je suis un membre important. C'est pas comme ça que je vois les choses. J'ai été 3e vice-président dans la mandature passée. Et cette mandature, j'ai été candidat. Et j'ai été publicité par mes pairs. Sur 155 délégués, 87 délégués ont porté leur choix sur moi et je pense qu'aujourd'hui, je suis le président en fonction du CNPM. Entre-temps, j'occupe les bureaux et je travaille en tant que président du Conseil national du patronat du Mali. Voilà, vous êtes déjà en place et en fonction. Je suis en place et en fonction. Depuis quand? Depuis le 12 octobre 2020. Je voulais vous l'entendre dire. Je le dirai, je le dis. Est-ce que vous pensez que dans la situation actuelle que connaît le Mali, la transition politique,
on crée facilement des entreprises. Mais bien sûr, vous savez, on n'est pas à notre première transition. Hein. Peut-être la troisième ou quatrième. Et pourtant, je vais vous donner l'exemple de la transition de 2012. Cette transition vient de commencer. La transition de 2012 a mieux fonctionné que pendant des périodes qu'on appelle normales. A mieux fonctionné. Pendant ce temps, à la transition de 2012, tous les bailleurs de fonds sont partis, toutes les ONG sont parties, mais le Mali n'a jamais connu un retard de salaire. Parce que les ressources étaient bien gérées et parce que tout le monde était conscient qu'il fallait réussir la transition pour que le pays se mette sur pied. Il y a un véritable challenge. Il y a un véritable challenge, il y a un véritable sursaut. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est vers ça que nous allons tendre. Et c'est vers ça que nous devons tendre. C'est clair. Ouais. Le Mali est en effet confronté aujourd'hui à une double crise, sécuritaire depuis longtemps bien sûr, et sanitaire. Comment y faire face et parer au plus pressé? Mais nous, on a toujours vécu dans les urgences. Vous parlez de on est dans les urgences. Et ce que je veux vous dire, M. Bruno, c'est que vous savez, le peuple malien fait partie des peuples les plus résilients. C'est un peuple résilient. Si vous voyez la façon dont nous faisons face à la pauvreté, la façon dont nous faisons face aux difficultés, la façon dont nous faisons face à l'insécurité, et l'activité économique ne s'est jamais arrêtée. Vous voyez comment ça se passe quand vous voyez ce qui se passe, on dit à la télé, vous avez l'impression qu'au Mali, c'est fini, que le Mali n'existe pas. Mais dès que vous arrivez au Mali, vous voyez que les gens bougent, que l'économie fonctionne, que rien n'est arrêté en fait. Nous sommes un peuple résilient. Le pays fonctionne. Le pays fonctionne. Le pays fonctionne. Vous allez au nord, ça fonctionne. Aujourd'hui, nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin des leaders. Nous avons besoin des leaders qui donnent le bon exemple et qui mettent le pays au travail. C'est de ça dont le Mali a besoin. Et si on a ça, les gens sont prêts à suivre. Quelle est aujourd'hui votre ambition pour le Mali? Bon, l'ambition pour le Mali... En qualité de patron des patrons. C'est d'abord un Mali apaisé, un Mali en sécurité et un Mali qui amorce son développement. Parce qu'il est temps, On a des ressources, on a des potentialités. Le Mali regorge de potentiel. Je disais il n'y a pas longtemps dans une interview que nous n'avons même pas exploité 2% de nos capacités, de nos potentialités, sur tous les plans. On a tout est à refaire et tout est possible ici. Donc vraiment, ce que je souhaite pour le Mali, c'est un Mali où il fait bon vivre, c'est un Mali un Mali qui vraiment donne, et un Mali qui crée des champions nationaux. Il faut qu'il y ait des champions nationaux, des gens qui vont donner le bon exemple, des gens qui vont être des modèles de réussite que les autres générations vont voir et qui pourront imiter demain et eux aussi être des capitaines d'entreprise. Pour conclure cette interview, parlez-nous un peu de vous quand même. Un homme aussi occupé avec d'importantes fonctions, a-t-il encore un peu de temps pour sa vie privée, ses passions, ses violons d'Ingres? Bien sûr, j'aime bien je fais du sport tous les jours. Quand il y a de l'eau, je fais le bateau, je m'occupe. Parce que moi, je pense que le bon manager, c'est celui qui sait déléguer. Donc pratiquement, je ne suis directeur d'aucune de mes sociétés. Chaque société a son organisation propre, sa direction, son manager. Donc j'ai vraiment le temps de réfléchir, de penser à autre chose. C'est pour ça que je me suis mis dans la conquête du patronat. Parce que je pense que j'ai le temps d'apporter quelque chose à l'ensemble du secteur privé malien. En vous remerciant pour cet entretien je vous remercie. Passionnant. Merci avec le nouveau patron des patrons maliens. Merci beaucoup.